Bonsoir et bienvenue à cette présentation. Fatigue chronique, morale à plat, perte d'énergie et si tes émonctoires étaient saturés. Je suis Jean-Louis Dessau, vous allez me connaître sous peu. Tu te sens fatigué dès le réveil, tu as une énergie qui s'écroule en fin de matinée, des coups de pompe l'après-midi, tu dors mais tu te réveilles fatigué. Et si ce n'était pas ton sommeil, ni ton âge, ni ton travail, et si ton corps était juste surchargé? Aujourd'hui, on va parler des émonctoires, ces organes qui filtrent, éliminent, détoxifient et qui, quand ils sont saturés, t'éteignent littéralement de l'intérieur. À la fin, je vais te permettre d'accéder aux extraits audio gratuits de mes livres de la série Protocole santé interne. Tu vas les voir sous peu, mais en attendant, voilà le code QR que tu vas scanner pour accéder à ce canal Telegram où et je continue d'envoyer des extraits gratuits des premières parties de mes livres. Ce que tu écouteras là-bas t'aiderait déjà suffisamment pour comprendre que ton corps a une grande capacité de régénération. Tu as le lien à côté et tu as le QR code là aussi. Tape un dans les commentaires ou sous cette vidéo si tu vis une fatigue incompréhensible. Tape 2 si tu sens ton cerveau brumeux comme du coton. Bienvenue à tous celles et ceux qui arrivent. Je suis CC Geldos. CC, ça veut dire conseiller en santé et réussite. Je suis créateur de la série Protocole santé interne et chaque semaine, je te montre comment reprendre le contrôle de ta santé à la racine en faisant bien confiance à ton corps. Ce live est le cinquième d'une série de six. Je finirai après-demain, mardi prochain. Aujourd'hui, je relie tous les organes entre eux pour comprendre le vrai moteur de ton énergie, les émonctoires. Tu veux découvrir plus? Essaie d'abord de savoir qui je suis. Je suis donc l'auteur de toute cette série-là d'ouvrages, protocole foie, protocole oreille, protocole intestin, protocole hormonal, protocole peau, protocole immunité. Ah, il faut que je fasse disparaître la vidéo pour que vous puissiez lire aussi. Protocole stress et système nerveux. J'espère que vous arrivez à voir cela. Protocole femme, protocole circulation, protocole vision, protocole respiration, protocole détox cellulaire, protocole fascia, protocole diabète. Et je suis là maintenant en train de travailler sur protocole sciatique. Est-ce que ça ne finira pas? Peut-être pas. Tant qu'il existera des désagréments dans le corps humain, tant qu'il existerait un moyen simple de faire comprendre aux gens l'origine, les mécanismes de survenue de leur souffrance et surtout leur montrer quelle assistance ils peuvent apporter à leur corps pour qu'ils reprennent le contrôle comme avant et leur redonnent la joie de vivre, je continuerai à fouiller. Et c'est ce que j'aime faire le plus. J'ai écrit aussi trois autres livres. Je vais vous les montrer. Les voilà. J'ai écrit trois autres livres, mais en attendant, revenons ici avec la vidéo pour que je vous montre ces livres-là rapidement. Là, devant Forever, qui est là. Vous voyez? Là, devant Forever. Le voilà. Univers des solutions Forever. Et puis, Guide Santé Forever. Ces trois font ce qu'on appelle la trilogie Forever. Et c'est justement en rédigeant ces livres que je me suis retrouvé avec une masse d'informations que je ne pouvais pas mettre dans un seul livre. Et c'est là où l'idée était venue de morceler pour que quelqu'un qui souffre de diabète sache quoi, quoi faire immédiatement. D'abord qu'il comprenne et qu'il sache immédiatement quoi faire. Qu'il trouve des outils concrets pour s'orienter. Parce qu'il y a tellement de conseils et, comme on dit, les conseils ne sont pas les payeurs. Et les conseils, quels qu'ils soient, d'où qu'ils proviennent, il n'y a que ceux qui les mettent en pratique, les bons. Il n'y a que ceux qui les mettent en pratique qui en récoltent les conséquences. Si c'est les mauvais, vous en récoltez aussi les conséquences. Mais j'espère que vous n'aurez jamais, jamais, jamais de mauvais conseils. De toute façon, les conseils ne sont jamais mal intentionnés. C'est juste que les gens ne sont pas suffisamment informés. Ils n'ont pas eu la chance d'accéder à certaines vérités. C'est tout. Et nous voudrions vous aider à dépasser ces niveaux-là pour commencez maintenant par jouir pleinement de votre vie. Alors, je reviens au partage d'écran pour vous aider. Voilà. Maintenant, voilà les livres. Voilà les livres. Mais il y a aussi quoi? Le confort digestif.
un livre que j'avais lancé ici au Bénin et que les gens m'avaient demandé de le trouver, mais je m'étais arrêté parce que la première fois où j'ai fait l'édition, je n'ai pas aimé la qualité de l'édition. Moi, j'aime le beau. Et justement, je remercie mon éditeur, Joseph Aoumenou, imprimerie Sinec, qui, depuis 2015, m'avait déjà assisté pour le lancement, pour l'édition de mon premier livre, Manger pour vivre en bonne santé, livre qui a été vendu dans toutes les librairies et qui est encore là disponible. Je n'ai pas encore eu le temps d'aller remettre le manuscrit en ligne parce que actuellement, nombreux de mes livres, j'ai déjà au moins 13 livres qui sont publiés et disponibles sur Amazon. Le confort digestif, mission digestion. Ah oui, l'art de gérer forever. Importantissime, n'est-ce pas? Et puis, Guide Fitness Forever. On ne peut pas parler de santé sans s'intéresser à l'exercice physique. Et on ne peut pas parler d'exercice physique sans savoir qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce que... tout est lié, quoi. Je traite de santé holistique, de médecine globale, de médecine holistique. Et donc, tous les aspects de la santé m'intéressent. Et croyez-moi, tout ce que j'ai rassemblé, c'est pour vous aider. Vous avez mal à la colonne vertébrale, il y a des exercices que vous devez faire en accompagnement de ce que vous consommez pour avoir du soulagement. Donc, j'ai essayé de rassembler les outils quelque part pour que vous ne soyez pas perdus. Parce que, écoutez, les informations sont disponibles. Vous pouvez y accéder. Mais c'est de façon éparpillée. C'est comme les pièces d'un puzzle. Et si vous n'arrivez pas à assembler correctement les pièces, vous ne pouvez pas avoir la belle image que vous recherchez, qui est un corps qui retrouve tonus et vitalité. J'ai écrit l'enseignant investisseur parce que moi-même, je suis enseignant. Je suis enseignant et après avoir observé plusieurs enseignants aller à la retraite, mes aînés aller à la retraite et emprunter des voies et m'étant rendu compte que ils ont peut-être mis toute leur économie sur nous autres qui sommes leurs enfants. Mais quand on a grandi, nous aussi, on a découvert des choses, on a envie de faire de l'investissement, on a envie de faire des choses. Nous voyons nos parents souffrir en silence. Ils ne peuvent pas nous dire, mais mon fils, tu m'as grugé, j'ai investi sur toi, aujourd'hui tu m'oublies. Je me suis dit, si je peux aider l'enseignant à mieux gérer ses finances, à mieux gérer son temps d'abord, j'ai le temps, il investit son temps dans l'étude d'autres aspects, par exemple l'investissement. L'investissement, c'est un secteur que nous devons étudier, mais on ne nous enseigne pas ça à l'école, on ne nous enseigne pas ça à l'université, et nous traversons notre carrière sans s'en préoccuper. Et donc, j'ai écrit ce livre justement pour aider les enseignants à renforcer ce qu'ils font déjà. J'en connais beaucoup qui sont dans le domaine de l'investissement. Je voudrais leur permettre de partager leurs expériences avec d'autres et que désormais, on forme une communauté qui grandit et qui fasse grandir notre Afrique, notre monde. Donc, c'est un guide pratique et inspirant pour transformer notre mission éducative en tremplin vers la prospérité. Ce livre, il est déjà disponible sur Amazon. Je suis en train de travailler là-dessus avec l'éditeur actuellement. D'ici au plus 2 à 3 semaines, la version papier sera disponible. Mais je vous avertis, mes livres, le minimum qu'il coûte, c'est 20 000 francs. Donc, ne pensez pas un instant que on a ramassé des trucs qu'on a jetés. On ne vend pas un livre à ce prix par hasard. Et surtout, les gens n'achètent pas et demandent à racheter et recommandent à d'autres parce que le contenu n'est pas pertinent. Et croyez-moi, ma trilogie qui se vend à 70 000 francs, des tas de gens l'ont déjà lu, des tas de gens l'ont déjà acheté et ont continué d'en recommander à d'autres. Je vous demande donc simplement, en toute humilité, de vous arrêter et de jeter un regard sur les contenus de ces documents. C'est des documents qui transforment véritablement la vie. Et j'y ai investi énormément. En tout cas, Dieu le sait. Alors, on va voir donc les émontoires. C'est quoi les émontoires? Je vais enlever la vidéo pour faire plus simple là. C'est quoi les émontoires? Les émontoires, ce sont les 5 voies, les 5 voies naturelles d'élimination des déchets internes. Le foie, les intestins, les reins, la peau, les poumons. Imagine que ton corps est une maison. Chaque pièce génère des déchets. Les émontoires sont les sorties de poubelles. Mais si tu manges trop vite, tu dors mal, tu es stressé, tu respires mal, tu utilises des cosmétiques bourrés de toxines, tu continues à produire des déchets, mais les sorties sont bouchées. Les toxines stagnent et ton corps, pour te protéger, ralentit tout. Métabolisme, digestion, humeur, énergie.
c'est des résultats d'un corps saturé. Une vraie fatigue invisible. Je vais te raconter l'histoire de Cécile, 35 ans. Elle dort 8 heures par nuit. Elle mange plus sain. Elle fait du yoga et pourtant elle se traîne. Elle me dit, je me lève, je suis déjà fatigué, mon cerveau est lent et l'après-midi, je pourrais dormir debout. On a regardé ses émontoires, transit poreux, foie congestionné, peau terne, sueur très rare, respiration haute. En 3 semaines de réactivation en douceur de ses voies d'élimination, son énergie est remontée. Sans café, sans cure miracle, juste en débouchant les sorties. Et avec quoi? Avec ce que je te partage dans mes livres. Les signes démontoirs saturés. Je dis bien peut-être dans mes livres parce que quand tu finiras de lire tous les livres, tu vas comprendre que le protocole que je propose, il est presque unique. Juste de petites modifications, parce que ce n'est pas quelque chose de rigide, juste de petites modifications qui sont fonction du terrain que tu présentes. Tu veux savoir si tes émontoires sont en souffrance? Voici les signes les plus fréquents: fatigue persistante, ballonnement, constipation ou selle irrégulière, sueur faible ou inexistante, peau terne, boutons, eczéma, urine claire ou peu fréquente, respiration courte, sensation d'oppression. Tout à l'heure, les gens laissent se demander, mais il dit qu'il a vérifié. Tu es thérapeute? Non, sans être thérapeute, on a quand même des outils d'auto-évaluation. Et puisque nous travaillons sur, sur le terrain et nous utilisons des outils qui ne sont pas des outils spécifiques, des outils d'amélioration, d'optimisation du terrain, c'est comme le lavage de carreaux, quoi. On n'a pas besoin d'être un technicien de surface pour le faire, même si le technicien de surface le fera mieux que quiconque. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Et à force de le faire soi-même, chez soi, on finit par devenir un peu un technicien de surface. Voilà ce que nous sommes vis-à-vis des terrains. Donc, quand on fait l'autodiagnostic, s'il est nécessaire de creuser, on demande des services. Et justement, nous avons tout type de profil aujourd'hui dans notre liste, dans notre carnet d'adresses. Alors, ce sont des signaux d'alerte. Ton corps te dit, je n'arrive plus à évacuer. Je suis en train d'encrasser le moteur pour protéger les organes nobles. Voilà ce que le corps fait. Vous enfermez des enfants, vous enfermez des hommes dans une maison. Vous n'allez pas leur demander de garder les déchets éparpillés partout. Ils vont devoir ranger les déchets dans un coin. Mais s'ils avaient la possibilité de faire sortir les déchets de la maison, ils le sortiraient. Voilà un peu comment le corps fonctionne. Si vous produisez des déchets et le corps n'arrive pas à les éliminer, à les éjecter dehors parce que les émontoires sont bouchés, eh bien le corps va essayer de protéger les organes nobles en allant former des enveloppes. Vous comprenez maintenant d'où viennent les kystes, d'où viennent les fibromes, d'où viennent tout ce que vous traînez là. J'ai fait une formation sur les mécanismes de formation des kystes et comment est-ce qu'on peut aider le corps en débouchant simplement les tuyauteries, en dégageant les émontoires. Que faire concrètement? Voici les 6 leviers que je propose dans le protocole stress et système nerveux. Et je vous avoue que je vais partager tout à l'heure avec vous le chapitre 4 de ce livre-là. On va changer de diapo, on va aller dans le livre, dans le fichier Word pour parcourir cela ensemble, le chapitre 4, juste le chapitre 4. Mais vous retrouverez ces 6 leviers dans tous mes livres. Je voudrais que quiconque achète les livres reçoive au moins le complet pour savoir que ce n'est pas parce que j'ai acheté le protocole foie que quand j'ai un problème au niveau de l'intestin ou bien au niveau des articulations, je ne peux pas commencer déjà par entretenir mon corps en attendant d'accéder aux modifications spécifiques qu'il y a dans le livre protocole articulation ou protocole fascia ou même protocole mobilité. Ça dépend des besoins et justement, ces livres, je vais continuer à en écrire, je vous l'ai dit au début en introduction. Voici donc les 6 leviers que je propose dans le protocole stress et système nerveux. Ouvrir les intestins d'abord pour rétablir un transit fluide, alléger la charge hépatique pour assurer une alimentation anti-inflammatoire plus des crucifères, hydrater plus minéraliser les reins, bouillon, infusion reminalisante. Voilà ce qu'il faut utiliser. Faire suer doucement par des bains chauds, un hammam ou une marche rapide. Respirer en pleine conscience. Cohérence cardiaque, respiration abdominale.
Et puis enfin, réduire les entrées toxiques, produits ménagers, cosmétiques, plastiques. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est ce qui fonctionne et vous le trouverez dans mon livre. Je vais probablement faire un enregistrement audio de cela et vous le rendre disponible dans le canal où je donne les extraits gratuits. C'est un seul canal, vous aurez les noms des fichiers et je crois que ça vous aidera. Mon but est de vous donner suffisamment pour vous encourager, si vous avez les moyens, à acheter les livres ou tout au moins à promouvoir les livres parce que vous aurez perçu la pertinence de ce qui est partagé. Extrait du livre donc, et plus un rituel du matin, on pourra peut-être pas faire le rituel du matin, mais je vous partagerai un extrait du chapitre 4 parce que les rituels sont dans un autre chapitre. J'arrête dans le partage d'écran ici ou bien je change d'écran. Voilà, attendez, la vidéo au moins pour vous montrer que je suis là, que je ne suis pas parti. Ok, sorry. Voilà, c'est bon, je suis là. Et je profite pour avaler, pour souhaiter toujours une bonne suite de fabuleuse journée. Ou bien, c'est ça, non? Bonne suite de fabuleuse journée. Il me faut avoir un peu pour continuer à partager. Alors voilà, nous y sommes. Chapitre 4, alimentation du système nerveux. Je vais juste me contenter de lire sans faire de commentaires, sinon ça va casser le charme, ça va rompre le charme. Ce que tu manges devient ton calme ou ton chaos. C'est ce gel d'os. Tu peux méditer, respirer, te masser. Mais si ton système nerveux manque de matière première, il ne peut pas se réparer. Et s'il est nourri de stimulants, d'irrégularités et de vide nutritionnel, il continue à fonctionner en mode panique. Ce chapitre te montre comment apaiser ton système nerveux par l'assiette. Non pas avec des règles rigides, mais avec une logique biologique claire. Tu vas apprendre à transformer tes repas en rituels de régularité, de régulation et à comprendre pourquoi certains aliments calment ton feu intérieur et pourquoi d'autres l'alimentent. 1. Le système nerveux a faim de nutriments spécifiques. Pour fonctionner, ton système nerveux a besoin d'un carburant bien précis. Pas de calories vides, mais de cofacteurs. Des petites molécules invisibles, mais essentielles à la synthèse des neurotransmetteurs, à la neuroplasticité, à la récupération cellulaire. Métaphore. Le cerveau et les nerfs sont comme un réseau électrique. Les neurotransmetteurs sont les courants et les nutriments sont les isolants fusibles et transformateurs. Sans eux, les câbles surchauffent ou se coupent. Les cinq grandes familles de nutriments nerveux essentiels. 1. Acides aminés, les briques des neurotransmetteurs. Le tryptophane pour fabriquer la sérotonine qui te permet de revenir au calme après l'agitation, après le stress. Le tryptophane pour fabriquer la sérotonine, je l'ai dit. La tyrosine pour fabriquer la dopamine, dopamine qui te permet de gagner en motivation. La glutamine pour réparer l'intestin et le GABA. Tout à l'heure, je retournerai sur les diapos et je te parlerai du GABA. Sources légumineuses, graines de courge, œufs, poissons, spiruline. Deuxième groupe, deuxième famille d'aliments, les vitamines B12 et B complexes. En tout cas, il faut rechercher la B6 et la B9 associées à la B12. Cofacteurs des réactions nerveuses, production de myéline, gaine protectrice des nerfs, carence fréquente chez les végétariens, les personnes stressées ou âgées. Mais je vous informe que la vitamine B12 est produite par les bactéries du microbiote. Donc, si vous êtes végétarien, ou même végétaliens, surtout les végétaliens, parce que les végétariens peuvent encore manger des extraits d'animaux, mais les végétaliens ne mangent que du végétal. Et bien, si vous êtes végétalien, assurez-vous de garder un microbiote euh, équilibré. Source, foie, œufs, poissons gras, compléments si nécessaire. Le magnésium que vous trouverez dans Forvet Calcium, anti-stress naturel, relaxant musculaire, régulateur du système nerveux autonome. Il est consommé massivement en cas de stress. La carence fonctionnelle fréquente, parce que ça crée voilà, une carence fonctionnelle fréquente. C'est-à-dire que en cas de stress, il y a carence fonctionnelle fréquente. Voilà. Source, cacao cru, amandes, graines, bananes, eau riche en magnésium. 4, quatrième famille, oméga 3, EPA, DHA.
fluidifient les membranes neuronales, réduisent l'inflammation, favorisent la concentration, est essentiel pour l'équilibre émotionnel et la prévention du burn-out. Source, petits poissons gras, sardines, maquereaux, huile de lin et de caméline, compléments si nécessaire. 5. Zinc, fer, iode, sélénium. Minéraux régulateurs des hormones, de la thyroïde et du métabolisme cérébral. Vous trouverez tout ça dans le Forever Nature Mine, comme dans le Forever Daily. Et le Forever Calcium va vous apporter le calcium, le magnésium, le manganèse et autres. Sauces, crustacés, œufs, légumes, racines noires du Brésil. Les aliments qui nourrissent le calme. Grand 2. Le système nerveux a besoin d'une alimentation stabilisante qui évite les pics glycémiques et favorise la production de neurotransmetteurs calmants. Voici tes alliés alimentaires pour restaurer un terrain nerveux serein. Légumineuses, riches en fibres, en vitamine B, en protéines végétales qui apportent tryptophane et stabilité. Noix, graines oléagineux, amandes, graines de tournesol, noix du Brésil. Les sources de bons gras, magnésium, qui stabilisent le système nerveux. Les légumes verts à feuilles, épinards, choux, cales, blettes, alcalinisants, riches en folates, détoxifient et soutiennent la production d'énergie cellulaire. Glucides complexes lents, patates douces, quinoa, sarrasin, libération progressive d'énergie, évite les crashs nerveux. Moi, bien entendu, patates douces, vous en avez ici chez nous au Bénin. Tisane calmante, camomille, mélisse, passiflore, si ce n'est pas le blossom herbal tea que vous utilisez tout simplement. Agit sur le nerf vague, apaise le système entérique. Grand 3, les perturbateurs à désamorcer les faux amis nerveux. Certains aliments ou substances sont perçus comme des boosters, mais sont en réalité des voleurs d'énergie nerveuse. Le café, et les stimulants en général stimulent le système sympathique, empêchent la récupération, masquent la fatigue, à réduire fortement ou à éliminer temporairement. Alors, quand on parle de café, les gens confondent avec le guarana qui a servi à faire le brevet Atibus, mais beaucoup de personnes que j'accompagne ont dû déjà faire l'expérience. Faites-nous confiance, OK? Faites-nous confiance et retrouvez la joie de vivre. Sucre rapide et pic et produits industriels. Ces produits donc provoquent des pics d'insuline, montagne russe glycémique, et qui entraînent une irritabilité ou une nervosité. Les incitotoxines, glutamate et les additifs. Surstimulation des neurones qui entraînent un brouillard mental et l'hypersensibilité. Les aliments inflammatoires ou pro-acides. Produits laitiers industriels, fritures, plats ultra transformés, ces aliments épuisent le terrain digestif et neuro-immunitaire. Grand 4, index glycémique et charge émotionnelle des repas. Ton cerveau est glucodépendant, mais il déteste les pics soudains. Il préfère une constance douce, comme une rivière paisible, plutôt qu'un torrent en crue. Index glycémique bas, plus bonne graisse, plus fibre, égale stabilité neuro-hormonale. Mais au-delà de l'index glycémique, il y a l'ambiance du repas. N'oubliez pas non plus la charge glycémique. La façon dont tu manges est aussi importante que ce que tu manges. Manger vite, en scrollant, en stress, en silence, désactive la digestion parasympathique. Manger dans la lenteur, la gratitude, la présence active le nerf vague et donc la réparation. Conclusion du chapitre, manger pour réparer ton terrain nerveux. L'alimentation n'est pas qu'un carburant, c'est un message chimique envoyé à ton corps. À chaque repas, tu peux programmer ton système nerveux pour le calme ou pour la panique. Ce chapitre te donne les bases. Dans les jours à suivre, dans les jours qui suivent plutôt, dans les chapitres qui suivent, tu apprendras comment intégrer ces principes dans un protocole quotidien sans rigidité, mais avec cohérence nerveuse. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Tu as besoin de réduire ta charge, nourrir les fondations et stabiliser l'axe cerveau-intestin. Et ça commence dans ton assiette. Le chapitre suivant, c'est éliminer pour relâcher, foie, intestin, peau. Et on n'en parlera pas aujourd'hui. On va retourner donc à un autre partage. On va retourner donc à notre diapo d'avant, à notre PowerPoint. Et je vais vous aider maintenant avec, je vous ai promis de parler du GABA. Alors, c'est quoi le GABA? Le GABA ou acide gamma-aminobutyrique
est un neurotransmetteur très important dans notre système nerveux. C'est en fait le principal neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. En d'autres termes, il agit comme un frein naturel pour calmer l'activité nerveuse. Voici quelques points essentiels sur le GABA. Alors, le GABA est quelque chose qui est très intéressant pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, parce que vous savez que l'épilepsie, c'est le cerveau qui se met à travailler euh, sans contrôle, quoi. À dire comme, pas, dit comme pas d'habitude. Voilà. Rôle principal, il réduit l'excitabilité neuronale, ce qui aide à maintenir un équilibre entre une excitation et une inhibition dans le cerveau. Effet, il favorise la relaxation, le sommeil, la réduction du stress et l'anxiété. Manque de GABA, cela peut entraîner de l'anxiété, de l'insomnie, de la dépression ou même des troubles épileptiques. Source naturelle, certains aliments favorisent sa production, comme les amandes, la banane, les brocolis, les épinards et le thé vert. Mais vous pouvez retrouver suffisamment de GABA en conservant un microbiote équilibré. Là encore, vous comprenez pourquoi le protocole que je vous propose est un ami. Ce que tu dois retenir, ton énergie dépend de ta capacité à éliminer. Tes émonctoires sont comme des égouts biologiques. Si ça sature, tout le reste ralentit. Fatigue, brouillard mental, baisse de morale sont souvent des signaux d'alerte silencieux. Ouvre les portes, soulage ton corps et ton énergie reviendra. Et la semaine prochaine, c'est-à-dire le mardi prochain, le mardi 29 probablement, c'est bien le 29 avril, c'est le grand final de cette série de live. Reset global, comment enclencher une vraie régénération hormonale, digestive et émotionnelle. On rassemblera tout et tu verras que ton corps sait exactement quoi faire si tu lui laisses l'espace. Merci de ton excellente attention. Merci d'avoir pris de ton temps pour écouter cette vidéo. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Bye bye. N'oublie pas de cliquer sur le lien du canal Telegram où tu retrouveras les enregistrements gratuits. Je le laisserai en dessous de cette vidéo dès que ce sera visible sur YouTube. Merci à toi et bye bye.